évoquer cette situation qui quand même laisse planer beaucoup d'incertitudes sur les États-Unis actuellement, l'attitude de Donald Trump, avec Yannick Mireur qui est notre invité ce soir, politologue, spécialiste des États-Unis. Bonsoir. Est-ce qu'à votre avis, Donald Trump fait une sorte de suspense qui n'en est plus un aujourd'hui? Finalement, il a très peu de chances de rester sur ce fauteuil de la Maison-Blanche, ou est-ce qu'il y a vraiment une ligne qu'il peut suivre et pouvoir, pourquoi pas, retourner la situation? Non, il n'y a aucune chance. Le prochain président des États-Unis, c'est bien Joseph Biden. Ça ne sera pas Donald Trump. Du reste, ça fait déjà quelques jours que les partis républicains locaux dans les États où l'on conteste le processus électoral se voient déboutés, à peu près les uns après les autres, simplement parce que, y compris sur des détails, il y a même eu une conspiration sur les réseaux sociaux sur l'utilisation dans certains États, non pas de stylo à billes, mais de stabilo boss. Donc vous voyez que c'est quand même pas très sérieux comme base d'arguments juridiques, et que donc les démarches n'aboutissent pas, et qu'il n'y a même dans les États républicains comme la Géorgie, où il y a quand même un secrétaire d'État, c'est-à-dire globalement une espèce de ministre local de l'Intérieur chargé du processus électoral, qui est pourtant assez attaché à une victoire républicaine, il n'y a pas de contestation ni politique ni juridique majeure par le secrétaire d'État ou des gouverneurs dans les États bascules que vous connaissez, Nevada, Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, où certains de ces États étant dirigés par des républicains. Donc la base, si vous voulez, dans l'argument n'aboutit pas au plan juridique. En revanche, cela crée un climat politique, et j'ai un petit peu du mal à voir encore ce que, à part galvaniser une partie de son électorat, cherche M. Trump, puisqu'il aurait plutôt à gagner, me semble-t-il, tout en restant lui-même, mais en tous les cas sortir la tête haute pour pouvoir capitaliser à l'avenir, que ce soit 2024 ou que ce soit avant, de la façon dont il souhaitera, s'il le souhaite évidemment, peser sur la recomposition du Parti républicain, mais en l'occurrence tout ceci ne mène pas à grand-chose, et la transition pour le camp démocrate, en revanche, la nouvelle administration est bel et bien en place, et puis je passe évidemment sur les félicitations qui ont émané de toutes les capitales dans le monde, à part encore certaines, mais enfin même la Turquie, Londres, Paris, l'Allemagne, bref, évidemment le Canada. C'est la marche des choses. Le 20 janvier, M. Biden sera le 46e président. Bon, il y a quand même l'État de la Géorgie dont vous parliez, Yannick Mireur, qui annonce ce soir un recomptage de chaque bulletin à la main. C'est quoi? C'est juste une manière de rassurer tout le monde? Non, il l'avait déjà, il le confirme peut-être aujourd'hui, mais il l'avait déjà annoncé, puisque c'est la loi électorale de l'État de Géorgie qui veut que si la différence entre les deux candidats est de la moitié d'1%, automatiquement il y a un recomptage. Donc recomptage il y aura, mais enfin si la marge de pourcentage est donc très faible. En revanche, le chiffre brut de bulletins, s'il y a 10 000 bulletins qui sont concernés, c'est assez difficile d'imaginer une erreur sur 10 000 bulletins. La même chose en Pennsylvanie. C'est pourquoi il y a assez peu à penser que le résultat de l'élection sera différent. Lorsque 290 grands électeurs sont annoncés par des organismes de presse tout à fait sérieux, puisque la tradition veut que très souvent, même si eux ne font pas l'élection naturellement, mais que traditionnellement c'est par eux que passe une forme de proclamation, de confirmation, non pas juridique mais politique, de la victoire, et c'est assez difficile d'imaginer un retour en arrière, particulièrement avec une marge comme celle-là de 290 grands électeurs, tous les États n'ayant pas donné leur résultat encore. Alors Yannick Mireur, vous parliez tout à l'heure de la période un petit peu particulière que doit vivre aussi Joe Biden, parce que peut-être qu'il attend aussi d'être briefé, comme le veut la tradition aussi, par l'équipe sortante. Tout cela pour l'instant est gelé. Est-ce que ça met en cause la manière avec laquelle il va arriver à la Maison-Blanche? Est-ce que c'est dangereux en quelque sorte pour la bonne marche du pays?
Écoutez, personnellement, je n'ai jamais tellement cru à un scénario du chaos. Bien sûr, M. Trump et tout le monde est un petit peu en attente, ce qui ne doit pas lui déplaire par rapport à son attitude, ne joue pas la partie de manière classique, hein, avec la décence et le respect du processus institutionnel qu'il devrait avoir lieu. Entre ceci et un refus qui puisse amener à un chaos au-delà des certaines dates, notamment celle du 8 décembre, celle du 14 décembre, qui scande le processus de la proclamation, disons, du vainqueur. Je n'ai jamais cru à un chaos, à un comportement qui puisse vouloir porter atteinte au bon fonctionnement des institutions aux États-Unis. Ce serait tout à fait contraire à l'esprit, mais ça, c'est pas ça qui gêne nécessairement M. Trump, mais ce serait contre-productif, y compris pour lui-même. Pour ce qui est en revanche de la transition, écoutez, les équipes autour de M. Biden, qui était au pouvoir il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, sont toutes très expérimentées, peut-être trop d'ailleurs, pour être un petit peu créatives face aux défis du pays. Nous le verrons bien lorsqu'elles seront à l'œuvre, mais cette transition est organisée de la manière la plus rigoureuse, me semble-t-il, avec comme priorité absolue un plan sanitaire fédéral. Eh bien, merci beaucoup Yannick Mireur donc pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue, un spécialiste des États-Unis au moment donc où effectivement Donald Trump, pour l'instant, refuse toujours de reconnaître officiellement sa défaite à l'élection présidentielle.